Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir. Je vous souhaite donc la bienvenue pour un moment de réflexion et de partage sur la mobilité. J'espère que vous y prendrez autant de plaisir que j'ai plaisir à m'adresser à vous ce matin. Je suis donc très heureux de vous retrouver sur un sujet qui est au cœur de l'engagement sociétal du groupe PSA, car la mobilité touche à un besoin universel qui est la liberté de mouvement. Il faut la garantir à nos concitoyens aujourd'hui et sur le long terme, et nous nous devons de répondre à cette attente. Le groupe PSA a vocation à aller bien au-delà de la conception d'automobile, telle que nous le faisons depuis plus d'un siècle, il faut bien le dire avec un certain succès. Notre approche est globale. Nous allons partager avec vous aujourd'hui de nouvelles concrétisations qui illustrent l'engagement du groupe PSA dans ce domaine. Comme vous le savez, le plan stratégique de croissance rentable Push to Pass couvre la période 2016-2021 et repose sur deux piliers. Notre activité traditionnelle de constructeur automobile, qui consiste à concevoir, fabriquer, commercialiser des véhicules et des services au meilleur niveau d'attractivité, de qualité, de sécurité et de respect de l'environnement pour être un constructeur de référence à la pointe de l'efficience. Par ailleurs, nous ouvrons une nouvelle dimension, celle de devenir le fournisseur de services de mobilité préféré de nos clients actuels et futurs. Elle constitue une première étape vers notre vision long terme, car le besoin de mobilité est grandissant dans nos sociétés modernes et nous avons un rôle majeur à jouer en tant qu'apporteurs de solutions. Nous sommes en train de passer de la notion de propriété à celle d'expérience. L'émergence de nouveaux usages collaboratifs comme le covoiturage ou l'autopartage porte l'idée d'une voiture qui ne serait plus un simple prolongement de soi, mais plutôt un espace de ralliement assez semblable. La valeur véritable se mesurera aux usages et à l'expérience de vie qu'elle pourra apporter aux consommateurs. Afin de faire progresser ce sujet sociétal, je souhaite inscrire le groupe PSA dans une logique de dialogue constructif avec toutes les parties prenantes, pour définir la mobilité dans nos villes de demain, sans oublier les milieux ruraux, sur la base de critères exigeants mais stables, afin que l'industrie automobile puisse exprimer tout son potentiel d'innovation. Il est en effet essentiel d'avoir une approche globale sur le plan de la performance environnementale de la mobilité en prenant en compte une subtile équation entre la consommation d'énergie des objets de mobilité d'une part et la performance écologique de la production de l'énergie consommée d'autre part, dans une logique du puits à la roue et non pas du réservoir à la roue. Il faut une approche de mobilité à 360 degrés car isoler les deux paramètres me semble une grave erreur. Les solutions à inventer devront être la combinaison de services et d'objets de mobilité sûrs, confortables, respectueux de l'environnement. Nos clients dont la conscience citoyenne se développe ne feront pas de compromis sur cet équilibre vertueux. Notre ambition est d'accompagner dès aujourd'hui les clients avec qui nous sommes en relation. Pas moins de 15 millions de clients, rien que sur l'année 2015. Cette nouvelle ambition est née du constat que de nouvelles tendances se dessinent, de nouveaux usages apparaissent, des changements importants s'opèrent dans notre société et ont un impact sur notre activité. Ce qui s'annonce est un avenir radicalement nouveau pour l'industrie automobile et pour la technologie dans son ensemble. Grâce à notre agilité, nous anticipons cette transformation à très grande échelle. C'est un véritable changement de paradigme. Nos clients actuels et futurs ont des besoins variés tout au long de leur vie d'automobiliste et nous proposerons un portefeuille de services qui ne se limite pas à l'autopartage, mais concerne également le financement, les pièces et services et les véhicules d'occasion à titre d'exemple. De même, il n'y a pas une, mais des mobilités. L'automobile demeure un moyen de protéger les individus du risque d'isolement. Dans un espace géographique morcelé, dans un contexte de vieillissement de la population, garantir la mobilité, notamment des plus âgés, est la clé du maintien de l'autonomie. Rappelons que 65% des seniors vivent déjà aujourd'hui en zone rurale ou périurbaine et 25% de ces grands seniors vivant en zone rurale ne se déplacent plus du tout pendant la semaine. La fondation du groupe PSA a soutenu plus de 400 projets liés à la mobilité au cours de ces 5 dernières années, y compris sur le plan de l'accès à l'emploi, comme le souligne une étude du ministère du Travail publiée en novembre 2015, qui précise que 74% des actifs en France utilisent la voiture pour leur trajet domicile-travail, alors que la part des transports collectifs a régressé dans le même temps de 15 à 11%.
Une étude complémentaire du laboratoire de la mobilité inclusive souligne que 28% des personnes en âge de travailler ont déjà perdu un emploi ou une formation en raison de problèmes de mobilité. L'Observatoire CTLM vient publier une étude ce mois-ci. Il en ressort que 90% des 5800 automobilistes de 15 pays interrogés considèrent que leur véhicule est à 95% synonyme de liberté. Il s'avère être un moyen de transport indispensable, car permettant de gagner du temps. La Core Technology Strategy du plan Push to Pass nous permettra de développer les objets de mobilité de demain qui offriront des solutions pertinentes dans le domaine de la voiture propre, avec 2 nouvelles plateformes qui permettront de proposer 7 versions hybrides essence rechargeables et 4 versions électriques d'ici à 2021. La voiture faisant partie d'un écosystème où tous les objets ont la capacité de communiquer entre eux, nous travaillons actuellement sur la voiture connectée et communicante. Je rappelle que notre groupe a été un pionnier dans ce domaine, avec près de 2 millions de voitures connectées commercialisées depuis 2003, au service de la sécurité de nos clients, bien entendu. Dès 2017, l'expérimentation à grande échelle, Scoop@F, va permettre cette communication entre les véhicules et les infrastructures routières en France, grâce au système de communication ITS G5, le Wi-Fi dédié à l'automobile. 1000 véhicules du groupe PSA seront déployés sur plus de 2000 km de route en France. Enfin, la voiture autonome est déjà une réalité technologique chez PSA, qui fait figure de pionnier, puisque nos 4 prototypes Citroën C4 Picasso ont déjà parcouru 60 000 km sous les routes d'Europe depuis l'été 2015. Nos équipes sont mobilisées pour mettre en œuvre notre roadmap et valider les différentes étapes hands-on, hands-off, eyes-off, mind-off, driverless. Cette quête permanente de technologie de pointe fait partie de l'ADN de notre groupe. En complément de notre Core Techno Strategy, nous mettons actuellement en place un écosystème que vous voyez à l'écran et qui nous permet de rendre notre démarche Core Mobility Services Strategy très robuste. Elle vient en appui de notre stratégie de développement de briques technologiques. Je tiens à ce titre à remercier tous nos partenaires présents ici aujourd'hui pour échanger avec vous. Pour accélérer, nous sommes au contact de nombreuses startups avec lesquelles nous nous inscrivons dans une relation gagnant-gagnant. Il serait en effet stupide de vouloir intégrer ces startups et les priver de leur pétillance intellectuelle qui nous secoue. À l'inverse, nos partenaires savent qu'ils peuvent se servir sur nos étagères afin d'accélérer leur croissance grâce au support que peut leur apporter notre organisation ou notre présence géographique. Le groupe PSA doit être un impact player. Nous enrichissons ensemble nos business models sur un mode cross-fertilisation pour anticiper encore davantage les attentes de nos clients. Nous continuerons d'élargir nos partenariats avec un fonds d'investissement de 100 millions d'euros, dont une partie servira à élargir notre portefeuille de solutions de mobilité avec un objectif de chiffre d'affaires de 300 millions d'euros d'ici 2021. Ce n'est pas tant le chiffre qui compte que la capacité d'être en avance de phase sur un mouvement général permettant de préparer l'entreprise. Dans cet écosystème de mobilité, nous rassemblons les pièces d'un gigantesque puzzle pour qu'elles s'imbriquent et s'enrichissent dans notre portefeuille de solutions de jour en jour avec des produits qui évoluent et services de mobilité intelligents qui s'enrichissent avec une segmentation qui, jour après jour, se précise. Nous sommes au cœur d'un écosystème riche, des acteurs conventionnels, de nouveaux entrants, des startups, des développeurs. Nous avons besoin de chacun pour transformer notre business model et proposer de nouvelles solutions qui répondent toujours plus aux attentes de tous et qui anticipent les besoins futurs. J'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que nous allons étroitement travailler avec Communauto, dont le PDG Benoît Robert a fait l'effort de traverser l'Atlantique pour se joindre à nous aujourd'hui. Communauto figure parmi les pionniers de l'autopartage en Amérique du Nord depuis 22 ans. Elle offre des services d'autopartage au Canada et à Paris depuis 2012. Nous allons explorer ensemble de nouveaux horizons. Pour orchestrer le tout, nous avons mis en place la direction des services de mobilité placée sous la responsabilité de Grégoire Olivier. Aujourd'hui, j'ai également le plaisir de vous annoncer la naissance de notre nouvelle marque pour nos services de mobilité, Free to Move. Free to Move doit permettre au groupe PSA de répondre aux changements sociétaux significatifs qui s'opèrent
et à l'émergence de nouveaux usages collaboratifs. Avec cette nouvelle marque, nous fédérons l'ensemble de ces services connectés et de mobilité. Elle symbolise l'histoire dans laquelle nous nous sommes engagés, le début d'une grande transformation, car notre but ultime est de rendre nos clients heureux. En conclusion, je souhaite rappeler certains points qui sont importants à retenir. Le sujet de la mobilité est au cœur de l'engagement sociétal du groupe PSA, car elle touche à un besoin universel qui est la liberté de mouvement. Avec notre ambition affirmée dans le domaine de la mobilité, nous avons la volonté de positionner le groupe PSA comme un apporteur de solutions. Nous souhaitons nous inscrire dans une logique de dialogue constructif avec toutes les parties prenantes, avec une vision long terme. Enfin, il est essentiel d'avoir une approche globale sur le plan de la performance environnementale de la mobilité dans une logique du puits à la roue et non pas du réservoir à la roue. Je vous remercie pour votre attention.